Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. C'est la première vidéo que je publie pour l'année 2024. Je profite à cette occasion pour vous souhaiter une belle année pleine de réussite, d'amour, d'argent et surtout de la santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la diffusion de la musique dans les restaurants. Je pense que vous avez déjà entendu qu'on ne peut pas diffuser de la musique comme on veut dans son établissement et qu'il faut payer dans certains cas. Je pense aussi que vous avez entendu que certains restaurants ont subi des fermetures administratives à cause de la diffusion de la musique. Honnêtement, je pense que c'est un sujet vraiment sérieux, mais qu'on ne le prend pas vraiment au premier degré. Quand j'avais mon restaurant, je n'y avais pas forcément pensé au début. C'était un sujet qui m'a complètement échappé. Et lors de mon activité, j'avais des soucis avec mes voisins de dessus à cause de la diffusion de la musique, ce qui était contraignant lors de mon activité. De plus, j'ai dû sortir de l'argent de la cagnotte, de l'argent que je n'ai pas prévu dans ma trésorerie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. En effet, la diffusion de la musique dans les restaurants est généralement soumise à des règlements et des lois sur les droits d'auteur. En France, la Société de gestion collective des droits d'auteur est la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et elle exige que les entreprises payent des redevances pour pouvoir diffuser de la musique protégée par des droits d'auteur. Cette redevance couvre les droits des artistes et des maisons de disques pour la diffusion publique de leurs œuvres. Pour cela, il faut effectuer une déclaration préalable et conclure un contrat général. Le contrat est conclu pour 1 an et reconductible tacitement. Mais sachez que ce contrat n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de diffuser de la musique libre de droit, c'est-à-dire que les créateurs de ce type de musique ont renoncé à leurs droits d'auteur. Les tarifs sont établis selon les 2 critères suivants. Nombre de places assises dans l'établissement, y compris la terrasse en plein air, et la zone de chalandise. Je partage avec vous la grille tarifaire de l'année 2023 afin de vous donner un ordre d'idée sur les prix. On voit que plus le nombre d'habitants et le nombre de couverts augmentent, plus le tarif de la redevance augmente. Mais si vous voulez savoir exactement le montant à payer, le mieux est de prendre contact avec la SACEM. Après, en ce qui concerne les établissements qui n'ont pas de place assise, le calcul de droit est basé sur la superficie de la salle sonorisée. À l'intérieur, le niveau sonore doit être limité à 105 décibels. Et si le local est à proximité des locaux à usage d'habitation, comme la plupart des cas de restaurants parisiens, le représentant légal doit faire le nécessaire pour isoler son local. Une étude d'impact sur les nuisances sonores est obligatoire et en cas de contrôle, cette étude doit être présentée aux autorités. J'ai vu des restaurateurs, surtout parisiens, acheter ou louer les appartements au-dessus de leurs établissements afin d'éviter les problèmes de nuisances sonores liés au voisinage. En cas de nuisance sonore et de plainte, et s'il y a eu un contrôle en l'absence de l'étude d'impact, vous risquez une amende, une limitation de la durée d'ouverture de votre établissement, le refus de l'installation de la terrasse et voire une fermeture administrative provisoire. Avec mon restaurant, j'ai eu un contrôle suite aux plaintes de mes voisins de dessus et on m'a accordé 1 mois pour une mise en conformité du local, sinon je devais arrêter la diffusion totale de la musique. Cette mise en conformité consistait soit en une isolation acoustique qui coûtait dans les quinzaines de milliers d'euros ou en une installation des limiteurs de pression acoustique, la solution pour laquelle j'ai opté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que j'étais claire et que j'ai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas de me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire ci-dessous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.